les amis, là je me prends la direction en voiture de Martigues pour rentrer le mandat d'une belle maison. Il va falloir que je fasse les photos également. Et voilà, je suis en chemin. Je vais me prendre un petit déjeuner probablement sur le port si j'ai le temps. Et après j'enchaîne avec mon rendez-vous. Hello les agents immobiliers, bon bah voilà mon cadre de travail du jour. J'en ai eu un petit peu d'avance sur mon rendez-vous, donc je suis venu me poser à proximité. Là je vais me prendre un petit déj là sur le port de Martigues. Vous voyez, c'est très mignon. Alors là vous allez peut-être pas le croire, mais je suis juste à côté du parking, hein. Ça n'a rien de fou, regardez, le parking est là. Vous voyez, j'ai fait 3 mètres et je suis au bord de l'eau. Voilà, observez ce que ça donne. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous passer un petit message aujourd'hui pour vous rappeler que si vous voulez être efficace dans la vente, dans le closing, en tant qu'agent immobilier, bon bref c'est pareil, hein, ça, c'est de la vente dans tous les cas, l'aspect psychologique est extrêmement important. C'est-à-dire l'impact que vous mettez dans les choses est clairement déterminant. C'est pas déterminant pour tout le monde, mais grossièrement, je pense qu'on peut dégager 3 typologies de bons vendeurs, de bons agents immobiliers. La typologie du gars qui a un gros caractère. Alors peut-être que ce caractère ne sort pas tout le temps, mais dans les moments clés, on voit, c'est une constance chez tous les top vendeurs, que certains agents immobiliers sont comme ça, ils ne lâchent pas le steak, et dans les moments décisifs, ils sont présents, et bref, ce sont des bons buteurs. Ils ont l'instinct tueur, ils ont le killer instinct, comme on dit. Les grands sportifs l'ont également. Cette capacité à finir les processus et à pas se laisser faire tout simplement. Il ne faut pas se mentir, dans les moments déterminants, c'est une bonne clé. Le deuxième, c'est le même cas, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'impact, mais qui l'a, on va dire, en se mettant lui-même au pied du mur, en faisant du sport, bref, cette personne a un caractère un peu plus mou, hein, un peu plus chill, on va dire, mais hop, on va se garer. Mais il est conscient que pour se transformer, il doit lui-même se mettre dans des situations un peu plus compliquées, voilà, une zone un peu plus survie. Bref, voilà, alors ça va révéler en fait ces moments-là où ces personnes vont se mettre un petit peu dans le rouge, ça va révéler un peu leur plein potentiel. Et ça c'est un truc qui arrive souvent, je le vois souvent dans l'immobilier, c'est-à-dire les gens, bon bah ils sont là, ils se disent ouais financièrement j'ai le chômage, j'ai le truc, tout va bien, etc. Et puis il y a un moment où non, bah il n'y a plus de chômage, là le chômage se termine dans 3-4 mois, là ils sont au pied du mur, là c'est réussir ou mourir, et là d'un coup les gars ils switchent, ils changent totalement de personnalité, et là ça devient des tueurs. Bref, bah voilà, cet instinct de survie est très important pour le commercial, pour être efficace. Et du coup, bah, d'autres personnes ont ce truc-là, mais seulement dans les moments clés. Le troisième type de personne, c'est la personne qui a goûté à la victoire. Donc ça, les gens qui ont goûté à la victoire, par exemple, je sais pas moi, peut-être que, pour continuer sur cet exemple, ben, les gens se sont mis un peu au pied du mur, ils ont fini par réussir, et ils ont pris goût à la réussite. Et là, il n'y a pas moyen, ils ne veulent plus revenir en arrière. Et là, ben, ces gens-là, en fait, ils font tout pour constamment répéter. Parce qu'en fait, quand on est dans ces moments de victoire, ça sécrète de la dopamine pour le cerveau. C'est comme un peu une récompense. Et du coup, après, c'est votre cerveau qui va vous le réclamer. Votre cerveau va vous dire, allez, ma victoire, ma récompense, etc. J'avais bien aimé là ce qui a été sécrété quand il y a eu ce pic d'euphorie, etc. Et souvent, les agents immobiliers, c'est très ascenseur émotionnel, hein, et c'est aussi ça qu'ils viennent chercher. Même s'il y a des downs qui sont très profonds, dans la vente, on le connaît, dans les affaires aussi, hein, de manière générale, ben voilà, certaines personnes sont un peu accros à cette,
à cette sécrétion, à cette récompense, à ce shoot de dopamine qui leur fait du bien. Tout ça pour vous répéter que bien souvent, parfois, certaines personnes, alors si vous avez le truc immédiatement, si vous n'avez pas besoin de passer par ce truc-là, vous allez devoir vous faire souffrance. Mais que vous soyez entrepreneur, businessman, agent immobilier, il y a une constante qui est au niveau de la vente. La vente, c'est vraiment le moteur d'une société, d'une entreprise, d'un service, tout simplement. Si vous ne vendez pas, l'entreprise s'écroule. Si le pôle sale, si le pôle vente d'une société s'écroule, la société va couler avec, même s'il y a 100 personnes dedans, etc. Donc c'est extrêmement important, c'est vraiment ça. Et on va dire que les leads, la prospection qui permet d'avoir constamment des gens à closer, des gens à closer des services, ça c'est le carburant. Vous voyez, ça injecte comme ça du carburant et ça fait tourner le moteur. Donc retenez que si certaines personnes sont en difficulté ou que certaines personnes sont dans une période où ils n'arrivent pas à vendre, le fait de se mettre au pied du mur, c'est quand même pas mal. Et ça, c'est quand même assez compliqué de l'avoir par soi-même. C'est pour ça que parfois dans les vidéos, j'expliquais que en fait, c'est plus simple d'être agent immobilier en agence. Mais c'est pas que c'est plus simple en agence, c'est que quand tu es dans une agence, si la personne, ton manager te voit en train de faire de l'ordinateur toute la journée, ah oui, je suis en train de saisir mes vendeurs, etc. Ouais, d'accord, ok. Au bout d'une journée, bon, là, tu as toujours appelé personne, j'ai pas entendu le son de ta voix. Quand est-ce que tu passes à l'action, quoi? Tu vois, tu te bouges le cul, t'appelles les gens. Ouais, bon, voilà, ça vous remet à l'heure. Forcément, quand vous avez vos collègues juste à côté qui font de la pige, ouais, c'est là, il n'y a que deux solutions. C'est soit on se met dans sa petite carapace et on se cache, et on se fait bouffer, entre guillemets, on se fait dominer par l'énergie ambiante de son collègue, qui forcément, lui, irradie, prend toute la place, ou bien vous faites le compétiteur et vous vous mettez au même niveau, ou vous cherchez à élever le niveau. C'est comme ça que la société avance, quand les gens constamment essaient d'élever leur niveau. Donc retenez que si vous êtes vraiment dans une situation économique compliquée, moi je vous conseille quand même d'aller prendre un taf alimentaire. Ça va vous remettre les idées claires et ça va vous rappeler ce que c'est la vie. Et en moins, quand vous allez même si c'est un taf de merde, aller au McDo, aller faire de l'intérim, aller faire de la mise en rayon, peu importe, mais faites quelque chose. Faites quelque chose où vous bougez les fesses et vous êtes dans l'action. Parce que l'action va retirer vos doutes, l'action va amener des résultats, les résultats vont vous amener de la confiance, et surtout, vous allez vous rappeler ce que c'est la vie, la difficulté de la vie. Et en fait, une fois que vous êtes dedans, vous allez tout faire pour ne pas rester dedans. Sinon, ma vie, ça va être ça tous les jours. Donc si j'ai un petit taf alimentaire, même un 30 heures, un 3, 4, 5 heures par jour, c'est déjà très bien. Même je sais pas moi, j'y pouvais faire 2-3 heures par jour. Ça suffit, c'est juste un truc tous les jours où au moins ça vous remet les pieds sur terre. Et au moins, là quand vous aurez... Ah, qu'est-ce qui fait chaud, j'en peux plus. Je peux pas sortir parce que sinon il y aura trop de bruit. Mais là je crève de chaud. Mais vous avez compris le processus. Vous avez compris le processus, en fait, il faut quand même être efficace. Et chaque lead que là, vous allez avoir au téléphone, vous n'allez pas mettre le même impact. Parce que votre cerveau, une fois qu'il a repéré que le moment le plus décisif, c'était vraiment le moment où vous allez closer les gens, là où vous êtes en capacité de signer un mandat exclusif, votre cerveau va vous réclamer ce moment-là. Le tout, c'est d'identifier que c'est le moment le plus important. Le moment le plus important, c'est pas la prospection, c'est pas c'est pas les visites, tout ça, on s'en fiche, tout ça, c'est accessoire. Le plus important, vous êtes des vendeurs. Le plus important, c'est le moment où vous faites signer, vous closez votre deal, en fait. Et votre deal doit être bon. Et pour avoir un bon deal, nous, on a besoin d'une exclusivité et d'un mandat au prix. Dès que vous sortez de ce truc-là, vous êtes des pigeons. Vous ne servez à rien. Voilà, vous allez... votre vendeur de mauvaise qualité va vous bananer de partout. Ah oui, non, mais non, moi je veux tel prix, je veux tel truc, je veux tel truc. Alors évidemment, ce que je vous dis c'est un peu agressif. Évidemment qu'il y a l'aspect humain. Vous voyez ce que je veux dire? La confiance et la relation que vous allez tisser avec votre vendeur est extrêmement importante. Mais si vous tissez une bonne relation, que vous sentez qu'il y a un bon feeling avec votre vendeur, mais qu'à côté de ça, vous êtes incapable d'avoir des bons deals, en fait, ouais, non, ça sert pas à grand chose. Vous n'allez pas aller très loin en fait.
Hello la team, je suis à Decathlon. Là, je cherche un masque pour pouvoir faire de la plongée. Après, je prendrai également toute une combinaison, je vous montrerai ça, pour les moments de détente après le travail. Et ensuite, j'ai rendez-vous dans une demi-heure. Là, c'est un petit peu serré chez mes amis pour rentrer un mandat et prendre les photos. Comme mon téléphone a un petit problème, il faut que je trouve en urgence un chargeur induction. Donc, je me dépêche et après, je file là-bas. Un genre de modèle, comme ça, ou comme ça. Voilà. Bientôt, je vais être en mode plongée. Je vous ferai les plans sous-marins. Et je cherche un peu. Dès que je trouve, je vous dis. Masque, tuba, c'est bon. Maintenant, il me reste à trouver le chargeur. Puis, je vais aller chez mon client. Hello les amis, je suis prêt à décoller, le téléphone à recharger. Donc c'est parti, je peux récupérer tout l'ensemble de mon matos et on va aller faire le mandat et les photos comme prévu. C'est parti, let's go! Hello les amis, je suis arrivé donc dans la résidence, je m'apprête à aller chez mes amis. Ça fait pas mal d'années que je suis pas venu, ça me ramène plein de souvenirs en arrière parce que je suis né pas très loin. Et avec mon pote on faisait beaucoup de tennis, bah là ça sera l'occasion de refaire. Je suis trop content qu'ils aient fait appel à moi pour la vente de leur logement. Donc c'est parti, on va attaquer le shooting dans pas très longtemps. On est calme ici, c'est cool. Hello les amis, aujourd'hui ça a été beaucoup de charbon, on a fait du traitement, on a fait de l'administratif, j'ai récupéré des diagnostics, je suis en train de peaufiner un petit peu les mandats et on a fait des sessions de closing pour accompagner des entrepreneurs à scaler leurs résultats. Donc tout ça, bah voilà, c'est pas forcément passionnant, donc j'ai fait un petit travail de fond, je voulais pas forcément montrer, mais j'étais malgré tout très actif. Donc là il est 6h, je suis réveillé depuis un peu avant 4h du matin, donc c'est quand même une grosse journée, j'ai pu faire une petite sieste après avoir mangé, et là je vais aller récupérer mon fils à la crèche. Donc c'est parti, let's go. Je vous le partage pas aujourd'hui, c'est de l'intime, j'ai pas envie de prendre tout mon setup de caméra, mais je vous donne rendez-vous. Ah, le business revient, le business revient. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite du vlog.